Bonjour à tous et à toutes. Ce soir, dans notre émission, nous explorons Paris, un exemple phare de la métropolisation. Ce processus de concentration de population, d'activités, des valeurs et de fonctions, de commandement dans cette métropole permet à Paris de devenir une ville influente et dynamique. En effet, cette capitale française mondialement connue a le PIB le plus élevé d'Europe, soit 681 milliards d'euros, et contient environ 2 millions d'habitants. Mais alors, comment ce phénomène de métropolisation redéfinit-il les espaces et les dynamiques au sein de la région parisienne ? Cela est dû au fait que Paris soit une ville globale, regroupant toutes les fonctions d'une métropole, et c'est ainsi qu'elle expand de jour en jour son influence. Tout d'abord, le plan économique est un attribut majeur pour la pérennité de la métropolisation parisienne. Pour comprendre ce phénomène, écoutons Marlène, une conseillère en finance. Bonjour à tous et merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. En effet, il est crucial d'avoir dans un premier temps des sièges sociaux ou encore des lieux d'innovation établis dans la métropole. C'est le cas de Paris, avec les quartiers de la Défense où je travaille, composés de sièges sociaux d'Orano et de Framatome, dans la tour Areva, mais aussi des centres financiers comme la SNIT, Centre des nouvelles industries et technologies. Ce pôle majeur pour les entreprises fait donc venir les investisseurs du monde entier. De plus, l'activité commerciale permet aussi à Paris de devenir une ville dynamique. En tant que capitale, elle attire un grand nombre d'entreprises, autrement dit 23,6% d'entre elles y sont implantées, ce qui permet la création d'emplois car 22% des postes de travail en France se font sur Paris. Enfin, le tourisme est aussi très important car il rapporte une recette considérable à cette métropole. Connue comme très influente, Paris aménage donc des logements temporaires pour les étrangers, notamment via le site Airbnb, et se classe à la 2e position avec 38 500 logements répertoriés derrière Londres. Par ailleurs, le développement des salons comme celui de l'agriculture ou de l'automobile et de nombreux congrès permet un tourisme d'affaires exorbitant, attirant plus de 12 millions de visiteurs. Ensuite, Paris est aussi une ville culturelle. Elle regroupe des infrastructures colossales historiquement, comme le musée dont le plus connu est le Louvre, ou encore le théâtre de l'Opéra Garnier, permettant dans les deux cas d'y découvrir les arts français emblématiques. Nous pouvons aussi remarquer, en nous promenant dans la ville, une architecture riche composée de monuments comme la Tour Eiffel et l'Arc de Triomphe, ainsi que le style haussmannien typique pour les habitations parisiennes. Elle est donc une influence à l'échelle mondiale et attire des artistes, des architectes et des intellectuels. Pour terminer, cette capitale est le centre politique de la France, car elle abrite de grandes institutions que va nous présenter Charlotte, une députée de l'Assemblée nationale. Nous avons des établissements comme l'Élysée, qui est la résidence du président, l'Assemblée nationale et le Sénat, où sont prises les principales décisions du pays. On y retrouve aussi la majorité des ambassades de France servant à entretenir des relations diplomatiques et représentant le gouvernement. Paris a donc un rôle considérable dans le pouvoir politique français car c'est le lieu où toutes les décisions sont prises. Néanmoins, cette métropolisation a quand même des conséquences. Suite à ces nombreux développements, Paris accueille un tellement grand nombre d'habitants, de travailleurs et de touristes que les transports sont complètement saturés et par conséquent beaucoup moins accessibles et faciles d'utilisation. De plus, d'un point de vue géographique, des inégalités spatiales sont présentes car les plus riches se sont regroupés dans l'ouest de Paris et en proche banlieue, laissant dans d'autres zones de l'agglomération une concentration de ménages défavorisés. C'est le cas de Bobigny, dont les habitants gagnent en moyenne un revenu 30% moins élevé que le revenu médian, qui est de 22 152 € par an. Alors que, par exemple, Versailles, étant plus aisé, a un revenu 30% plus élevé que le revenu médian. Alors les pouvoirs publics interviennent pour faire face à ces désagréments. Joséphine, ici présente, va vous présenter ce nouveau chantier colossal. Nous sommes en train de créer ce qui s'appelle le Grand Paris Express pour trouver une alternative à la voiture et éviter la saturation des transports.
Ce réseau de lignes automatiques d'une longueur de 200 km ainsi que l'aménagement de 68 gares permet de connecter Paris au territoire métropolitain difficile d'accès. De plus, il permet de rejoindre les pôles d'activité comme les aéroports par exemple, ce qui fera naître davantage de nouveaux quartiers, favorisant ainsi la métropolisation. Pour redorer son image, on en a fait une ville-monde, autrement dit un centre d'influence internationale, en raison de son poids économique, culturel, mais aussi politique, ainsi que dans l'innovation et dans les échanges internationaux. A bientôt pour un nouvel épisode. C'était Découverte du monde.